Salut à tous, c'est Marine d'Equi Essentiel et aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui nous touche tous de près, le bien-être de nos compagnons à quatre pattes, chevaux et chiens. Mais avant de commencer, j'ai une surprise pour vous, je vous offre un guide exclusif pour évaluer le bien-être de votre cheval ou de votre chien, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment le recevoir gratuitement. Alors dans cette vidéo, on va déchiffrer ensemble ce qu'est vraiment le bien-être animal. Donc je vais vous guider à travers tout d'abord une définition claire et complète du bien-être animal pour que vous compreniez tous les enjeux. Ensuite, les méthodes d'évaluation du bien-être animal pour que vous puissiez observer et comprendre votre animal. Les 5 libertés fondamentales de nos amis à quatre pattes et pourquoi elles sont essentielles pour leur épanouissement. Ensuite, un petit tour d'horizon des paramètres d'évaluation. Et là, on va voir les critères zootechniques, pathologiques, physiologiques et éthologiques pour que vous ayez tous les outils pour agir. Et enfin, une immersion dans la réglementation concernant le bien-être animal. Et je vous promets que vous serez surpris de découvrir l'histoire et surtout les faits actuels. Et avant de plonger du coup dans le cœur du sujet, il est crucial de comprendre que le bien-être animal reste un sujet encore trop controversé. Beaucoup trop d'entre nous manquent cruellement de connaissances dans ce domaine. Et sans même le savoir, par manque d'informations, on peut même involontairement compromettre le bien-être de nos animaux. Et c'est précisément ce que je cherche à changer en partageant ces informations, en démystifiant les idées reçues. Je m'efforce de vous transmettre les connaissances nécessaires pour permettre de veiller au bien-être de vos compagnons à quatre pattes, avec toute la conscience et l'attention qu'ils méritent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de combler ce vide, de briser les tabous et de faire de l'éducation sur le bien-être animal une priorité. Alors ensemble, explorons, apprenons et agissons pour faire une réelle différence dans la vie de nos animaux. Et restez avec moi et découvrons comment rendre leur monde meilleur, un pas à la fois. Allez, c'est parti! Le bien-être animal, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, c'est la relation harmonieuse entre un animal et les conditions de son environnement. Un animal est considéré en bien-être lorsque ses besoins sont satisfaits. Santé optimale, confort, expression des comportements naturels, absence de douleur, peur ou détresse. Mais le bien-être ne s'arrête pas là. Il inclut aussi la prévention des maladies, une protection adéquate et des soins adaptés. C'est un concept global qui englobe l'état physique, psychologique et l'adaptation de l'animal à son environnement. L'évaluation du bien-être animal est complexe et surtout multidimensionnelle. Elle s'appuie sur les 5 libertés fondamentales, mais aussi sur un ensemble de critères scientifiquement reconnus. On examine la capacité de l'animal à maintenir son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre interne face au stress externe, et cette évaluation elle est cruciale pour comprendre et améliorer les conditions de vie des animaux. Les 5 libertés fondamentales constituent le pilier de l'évaluation du bien-être animal. Et elles incluent tout d'abord la liberté de faim et de soif par un accès à de l'eau fraîche et une alimentation adéquate. Ensuite, la liberté de confort en fournissant un environnement approprié incluant l'abri et une zone de repos confortable. Ensuite, l'absence de douleur, de blessures et de maladies grâce à la prévention ou au traitement rapide. Ensuite, la liberté d'exprimer les comportements naturels en fournissant suffisamment d'espace, des installations adéquates et la compagnie de l'espèce, donc des copains. Et enfin, l'absence de peur et de détresse, donc en assurant des conditions qui évitent les souffrances mentales et physiques. Et ces principes, ils semblent de base, mais leur mise en œuvre est la clé pour garantir le bien-être animal à tous les niveaux. Pour évaluer le bien-être, on utilise des critères bien précis. Le premier, c'est la zootechnique. Productivité, fertilité, croissance, mais attention, il ne reflète pas toujours le bien-être individuel. Ensuite, pathologique, donc l'absence de maladie et de blessures, c'est un indicateur clair. Ensuite, physiologique, ce que le stress, réponse hormonale, le cortisol par exemple, nous renseignent sur le stress aigu. Et enfin, éthologique, parce que le comportement, c'est le miroir du bien-être. Donc là, tous les troubles comportementaux, les stéréotypies, tout nous informe sur l'état du coup émotionnel de l'animal. De l'historique à la réalité, la réglementation a évolué. En France, la loi reconnaît les animaux comme des êtres sensibles depuis 1976 avec des mises à jour en 99 et aussi en 2015. Mais entre les textes et l'application, il y a un monde. Est-ce que les sanctions sont-elles suffisantes? Parce que si finalement, quand on regarde, les abandons et les mauvais traitements sont encore beaucoup trop fréquents. Voilà, on a parcouru ensemble les fondements du bien-être animal, donc un sujet à la fois vaste et complexe, mais tellement crucial.
Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous disposez d'un aperçu précieux de ce que le bien-être de nos compagnons implique vraiment selon les critères essentiels que nous avons explorés. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. Et pour vous aider à mettre en pratique ce que nous avons découvert ensemble, je vous ai préparé un petit guide exclusif complètement gratuit, disponible en téléchargement, qui vous guidera pas à pas pour évaluer le bien-être de votre animal. Donc je vous ai mis le lien en description et vous pouvez aussi le retrouver sur mon site internet equi-essentiel.fr. Donc ne ratez pas cette opportunité de faire une véritable différence dans la vie de votre compagnon à quatre pattes. Je tiens à rappeler également que chaque action compte et que ensemble, armés de connaissances et de compassion, on a le pouvoir de transformer leur monde. Alors du coup, je suis curieuse de connaître vos pensées et vos expériences. Alors laissez-moi un commentaire juste en dessous et je me ferai une joie de lire chacun de vos messages et d'y répondre personnellement. Donc si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à apprendre et surtout à agir pour nos amis les animaux, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Equi Essentiel. Ça vous permettra de ne pas manquer de mes aventures et surtout votre soutien, il est essentiel. À bientôt!